Je me souviendrai toujours de ce jour-là. C'était le printemps. Je me rappelle que j'ai pensé, pourvu que ça dure toujours. Et le plus beau souvenir que j'ai, c'est 3 jours après l'arrivée de ma fille à la maison. Il n'y avait rien qu'elle et moi. Je la tenais dans mes bras et elle était à moi seule. Pour moi, c'était sortir le soir avec mes copains. Ça, c'était super. C'est ça qui me manque vraiment. Quel est votre plus beau souvenir? Oh, moi j'essaie de ne pas trop penser à ces choses-là, parce que rien ne dure éternellement, en fait. Rien. Vous savez, la seule personne avec laquelle je me sentais vraiment bien, c'était mon grand-père. Dommage que ces moments-là durent si peu. Mon plus beau souvenir, c'était quand nous étions si proches l'un de l'autre. Mais maintenant, vous savez, on s'est éloignés. Tant de choses nous séparent. Avant, tout était si simple, si pur, si net. On était si bien ensemble. C'était merveilleux. Ah oui, à ce moment-là, c'était vraiment le bon temps. Vous, Charles, d'où pensez-vous que nous viennent nos plus beaux souvenirs? Pour moi, ils nous viennent sans aucun doute de la famille. Soit de la famille dans laquelle on a grandi, soit de la famille qu'on s'est créée. Et même si on est seul, de la famille qu'on souhaiterait avoir un jour. C'est intéressant, vous savez. Tous les maux du monde semblent faits pour ronger et détruire la famille, alors que la famille est la plus grande source de bonheur. Mais cela, peu de gens s'en rendent compte. Par exemple? Par exemple, personne ne se dira « Comment faire pour détruire ma famille aujourd'hui ?» C'est un... Je ne sais pas. Ça arrive sans qu'on se rende compte. Tenez, moi, par exemple. C'est dans les priorités que je me suis trompé. Dans les priorités? Oui. Au début, j'ai travaillé d'arrache-pied pour le bien-être de ma famille. Mais c'est toujours la même histoire, car j'ai voulu de l'argent, plus d'argent. Je n'avais plus que cette idée-là dans la tête. Et bien sûr, pour gagner plus d'argent, il faut travailler davantage. Et plus vous passez de temps au travail, plus on vous considère. Et alors, vous pensez avoir réussi. Quelle idiotie. En fait, j'y passais presque mes nuits. Et ma femme m'accueillait avec l'air de dire... D'où viens-tu à cette heure-ci? Je sentais le reproche et j'avais envie de lui répondre. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Je me tue au travail, je le fais pour vous. En fait, c'était un peu faux. Ce n'était pas seulement pour eux, c'était surtout pour moi. Pour la réussite, le succès. Et c'est ça le danger, qu'on ne se rend pas compte à temps. Donnes-tu le meilleur à ceux qui comptent peu ou donnes-tu moins que rien à ceux qui sont plus près de toi? Il est temps d'ouvrir ton cœur, de retrouver la voie du vrai bonheur. Mais tout bon père de famille a le devoir d'assurer le bien-être des siens, non? Ben oui, bien sûr, mais je crois qu'assurer le bien-être de sa famille, ce n'est pas seulement gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi l'amour, la patience, le temps qu'on passe avec eux. Et vous pensez bien que quand le travail vous absorbe, l'amour et la patience sont bien les dernières choses auxquelles on pense. Et alors, ce qui se passe, c'est que votre famille vous considère comme un vieux grincheux qui n'a que le travail en tête. Et vous vous dites, mais enfin, pourquoi ils ne m'estiment pas autant que ceux avec qui je travaille? Votre femme est déçue parce que vous n'avez jamais le temps de l'aider à s'occuper des enfants. Et généralement, vous concluez, ma femme ne me comprend pas. Et vous ajoutez, en tout cas pas comme les femmes du bureau. Tout d'un coup, les femmes du bureau vous plaisent de plus en plus et votre famille de moins en moins. Et à ce moment-là, boum, vous restez sans rien. Écoutes-tu toujours ce qui manque d'amour? Ou juges-tu sans retour? Avant d'avoir écouté, il est temps d'ouvrir ton cœur, de retrouver la voie du vrai bonheur. Et comment peut-on empêcher cela? Eh bien, dans mon cas, je devais arriver à comprendre l'importance qu'avait pour moi la famille. J'avais besoin de prendre du recul, de retrouver une perspective spirituelle et de revoir toute ma conception de la vie.
la place qu'il fallait donner à chaque chose et quel rôle ma famille jouait pour moi. Vous voyez, notre Père Céleste sait où on peut trouver le vrai bonheur sur la terre. Et ce n'est pas dans un atelier d'architecte, ni dans la richesse, ni dans la gloire. J'ai fait l'expérience que ces choses ne donnent qu'une satisfaction éphémère. C'est plus que cela. C'est de voir sa famille atteindre son plus haut potentiel. C'est de voir tout le monde travailler ensemble et s'entraider. Oui, vous savez, si Dieu considère avant tout sa famille, c'est-à-dire chacun de nous, et si son bonheur vient de ce qu'il aime, sa famille, alors ceci me montre où est mon bonheur, véritable, celui d'aimer ma famille. Écoute dans ton cœur, tu sauras. C'était aussi simple que cela. Écoute-le toujours, tu comprendras. Écoute dans ton cœur, tu vivras. Nous avons bien failli divorcer. Vous aviez des idées tellement différentes? Non, je dirais pas d'idée du tout. Vous savez, c'était bien dur au début. En fait, on ne savait pas ce qu'on voulait. On voulait toujours quelque chose de plus que ce qu'on avait. Mais on ne savait pas quoi. Et on avait beau chercher une solution, ensemble ou séparés, il n'y avait rien à faire. Et puis quand la mesure est pleine, on a deux solutions. Ou on se tourne vers le monde, ou on cherche l'aide du Seigneur. La solution du monde, c'était le divorce. Alors j'aurais dû partir à la recherche de moi-même une nouvelle fois. D'un moyen, d'une personne, d'une occupation qui m'aide à retrouver la sérénité. À recommencer à zéro, vous savez, en faisant semblant que tout va bien. Mais je ne m'étais pas mariée pour divorcer. La solution de Dieu était différente. Nous avons eu la chance, je dois le dire, de comprendre tous les deux que Dieu avait un plan pour les couples mariés et qu'il pouvait nous aider à établir une véritable communication et résoudre nos problèmes. Et ceci pas seulement pour maintenant, mais pour toujours. Mais pourquoi voulez-vous d'une union qui dure pour toujours si tout allait si mal entre vous à ce moment-là? Eh bien justement, tout allait très bien entre nous lorsque nous nous sommes mariés. Et c'est Dieu qui nous a mariés. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Nous n'étions pas heureux. Nous ne nous cherchions même plus. Nous n'étions plus disponibles l'un pour l'autre. Même plus bons amis, comme exaspérés par la présence de l'autre. Oui, c'est vrai. Pourquoi vouloir sauver une union qui semble déjà irrémédiablement compromise? Mais si le Seigneur nous apprenait, à tous les deux, à nous aimer de nouveau, et s'il nous promettait aussi que notre amour et le bonheur de cet amour durerait à jamais, ça vaudrait vraiment la peine de faire un effort. Nous aurions un but. Et vous êtes vraiment convaincu que certaines choses peuvent et doivent durer à jamais? Je croyais que non. Maintenant, oui. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'évangile de Jésus-Christ et que je crois en sa parole. Comment va votre mariage maintenant? Beaucoup mieux. Oui, de mieux en mieux. Pourquoi d'après vous? Parce qu'on y travaille sans cesse. Tes amis savent tous distinguer bien et mal, et qu'il est parfois pénible de choisir. Mais l'ami qui te fait voir où ce choix te conduit est celui que tu voudras garder toujours. Cet ami qui te conduit plein d'amour, sans forcer, évoquant les vérités si bien connues. Il fait plus que parler, te prenant bien par la main, te guidant sur le chemin de la maison. Cet ami semble voir tout le bien qui est en toi, alors même que parfois tu le cachais.
Mais il croit en tout homme que le vrai toi qu'il voit est ce héros qu'il doit bien encourager. Et l'amour d'un ami qui te dit que c'est vrai est plus fort, plus puissant que tout ici-bas. Et il t'aide à grandir, te rend fort, aussi t'inspire en révélant cette valeur qui est en toi. Tant de solitaires sont là, cherchant, et nos étoiles n'iraient pas tombant si leur vie avait enfin un vrai ami, car chacun veut trouver un ami qui soit prêt à l'aider à chaque instant de cette vie. Toi, sois donc cet ami pour lequel tu priais, tu auras ainsi l'ami dont tu Ma vie était dans un état lamentable. J'avais un tas de problèmes. Vous savez, on ne m'aimait pas beaucoup à la maison. En fait, on ne me passait rien et je ne me sentais pas compris. Et moi, ce dont j'avais surtout besoin, c'était de compréhension. Bien sûr, pour être compris et accepté, il faut faire comme tout le monde. Et pour être accepté par ceux qui se droguent, il faut se droguer aussi. Si vous buvez, vous serez facilement accepté par des alcooliques. Et les gens perdent conscience de leur valeur. On fait des compromis avec ses principes en pensant qu'on va vous accepter plus facilement. Et vous savez à quoi ça mène? À rien. Au contraire. Au début, on veut se faire accepter. Et puis on ne s'accepte plus soi-même. Et on se sent pire qu'avant. Je me sentais seul. J'avais l'impression que le monde entier me rejetait. Hey, t'as besoin d'un coup de main? Ma bagnole est tombée en panne. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Rien, un truc au carburateur. Je pourrais me débrouiller, mais je n'ai pas les outils. Eh, t'en as de la veine, on a un garage en ville. Allez, viens, on t'emmène. Ouais, monte à l'arrière, on va voir ça. Non, c'est pas la peine. Mais si, monte, allez. Allez, grimpe. Bon, d'accord, merci, hein. Tu parles. Merci. Allez, doucement. Voilà. Ça va. Stop. Et voilà. Bon, ben merci, hein. Et dis donc, si on allait casser la croûte, on verra ça plus tard, hein. Oh, non, merci. Tu crois qu'il n'aimerait pas la cuisine de ta mère, Rick? C'est l'occasion de pas rater, Jack. Allez, viens. Bon, ok. Jack, tu es ici chez toi. Je t'en prie, Jack, ça nous fait tellement plaisir de t'avoir. Oh, merci, mais je ne voudrais pas vous Oh, déranger. allez, ce n'est pas grand-chose. Tu es le bienvenu. Merci. Diana, à toi de dire la prière. Cher Père Céleste, bénis ces aliments pour la santé de notre corps et bénis aussi notre nouvel ami Jack pour qu'il finisse son voyage sans problème. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci, Diana. Allez, bon appétit. Tiens, toi. Merci. Jack, vas-y, hein. Merci. Non, laisse-moi un peu. Hein. Ah, on dirait que t'en connais un rayon en mécanique, hein? Eh, tu sais, on aurait bien besoin d'un coup de main ici. Ça pourrait t'intéresser? Je t'engage tout de suite.
Bon, je vais y réfléchir. Bien sûr, comme tu veux. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Ce jour-là, mon frère m'a sauvé la vie. Et je le remercie. Un frère envoyé par mon père. Et ce père dont je parle, c'est mon Père Céleste. Et grâce à des gens pleins d'amour et de générosité, j'ai pu découvrir son plan merveilleux. C'est en raison de ce plan que Jésus-Christ m'a donné la possibilité de changer et de devenir tel que je dois devenir. C'est comme s'il pensait que j'étais plus important que je ne le croyais moi-même. Seulement comprendre son amour... Seulement comprendre son amour a été le premier pas vers le changement. C'est parce qu'il arrive à m'aimer plus que je ne pourrai jamais le comprendre qu'il m'aidera à changer. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Le jour où j'ai découvert que j'étais fils de Dieu et que mon Père Céleste m'avait envoyé mon frère aîné Jésus-Christ pour me montrer la route qui menait à notre Père, ça m'a donné de l'espoir et du courage. Le courage de surmonter mes problèmes et l'espoir d'améliorer ma vie. Bon, je ne connais pas toutes les réponses, mais je sais où les trouver. Vous savez, qui que vous soyez, et même si tout semble aller très bien pour vous, la vie se charge de, disons, de vous rappeler à l'ordre et de vous faire regarder la réalité en face, ce que nous faisons sur Terre et le sens de la vie elle-même. On s'est mariés il y a 8 ans, presque enfin 7 ans et demi. Et oui, nous étions très heureux, vraiment très heureux. Nous avions 2 belles, très belles petites filles. Et nous aimions être ensemble en famille. Et puis, un jour, c'était l'hiver, juste après Noël. Et Jenny, la plus petite, est sortie sans rien dire, pour aller faire un tour à bicyclette. Elle a été renversée par une voiture et elle est morte. Je crois que c'est la douleur que j'ai ressentie à la mort de ma fille qui m'a poussé à réfléchir, à me poser tout un tas de questions. Moi, j'étais en colère. J'étais en colère contre Dieu, pour ce qui s'était passé, pour l'avoir laissé mourir sans nous dire pourquoi. Mélissa, c'est la plus grande. Elle me parlait un jour, elle disait, papa, pourquoi elle est partie, Jenny? Où est-ce qu'elle est? Et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé qu'en fait, je n'en savais rien. Nous ne savions rien. Nous n'avions rien à lui dire. Et puis, nous-mêmes, nous nous posions cette question. Et c'était comme si on était dans un tunnel. Je n'arrêtais pas de penser à notre mariage. Et les phrases ne cessaient de tourner dans ma tête. Que nous devions nous respecter, nous aimer et nous protéger. Jusqu'à la fin de nos jours. Et je pensais sans cesse qu'avec la mort de notre fille, ma famille m'avait été enlevée et que je ne pouvais rien y faire. Tout était perdu puisque la mort nous avait séparés. Même quand on ne le sait pas, toute histoire a une fin, car chaque cœur en plein désarroi trouve un abri sur son chemin. Et la fenêtre s'ouvre toujours quand les portes sont fermées. Si je sais que c'est vrai, j'ai bien du mal à l'accepter. Seigneur, aide-moi, sois près de moi jusqu'à la guérison de mon cœur, près de moi. C'est un
sûrement remporter mon combat. Et comme un danseur maladroit, j'apprendrai de nouveau tous les pas vers le succès. Plus près de toi. Et puis un jour j'étais à mon travail et j'avais un ami qui travaillait avec moi. En fait, on était très liés, lui et moi, et il m'a aidé à surmonter la crise. Et il était au courant, oui. Il savait très bien que ma femme et moi, nous étions en train de souffrir. Et je me souviens qu'un jour, il m'a dit qu'il y avait une solution pour résoudre notre problème. Il était certain que toute ma famille resterait unie, même après la mort. Tous les 4, à jamais. J'étais donc assez intrigué quand il a dit que nous devrions prendre contact avec 2 amis à lui et que... Oui, ses amis étaient en fait 2 missionnaires. Ils appartenaient à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et c'est eux qui nous ont dit que le Seigneur avait tracé pour nous une route qui conduisait à Jenny. Ils disaient aussi que Jésus-Christ nous avait donné la possibilité d'être unis pour toujours au sein de notre famille et que Jésus n'aurait pu accomplir la merveilleuse mission qui était la sienne sans notre participation, et donc notre vie devait changer. Et nous avons donc modifié notre comportement. Pour suivre les enseignements de Jésus-Christ. Oui, et ce qui m'a étonné le plus, c'est quand ils nous ont dit une phrase. Ça m'a frappé, parce qu'ils disaient que nous pourrions aussi être mariés par quelqu'un qui nous unirait, pas seulement jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais pour toujours. Et ce qui m'a intrigué le plus, c'est quand l'un d'eux nous a dit « Nous pourrions nous expliquer plus clairement, mais vous devez trouver tout seul les réponses. » Un soir, je travaillais, j'avais 1 ou 2 choses à finir au bureau et je me répétais sans arrêt ces belles phrases qui m'aidaient à supporter l'épreuve. Et pour la première fois de ma vie, je me suis agenouillé et j'ai prié notre Père Céleste. Et je lui ai demandé si c'était vrai ce que j'avais entendu ou si c'était une belle histoire pour m'aider à passer un mauvais moment. Il m'est arrivé alors quelque chose de très difficile à expliquer, mais j'ai senti une espèce de chaleur, un sentiment d'amour. C'était une chose très douce et qui parcourait tout mon être et qui me remplissait de la tête aux pieds. Une force jamais sentie auparavant. Et j'ai su alors que j'étais un autre homme. Tout ce que je lisais, tout ce que j'apprenais, ce n'était pas des histoires, c'était vrai. Vous savez, je n'ai jamais réfléchi à ces questions avant le drame. D'ailleurs, je n'avais jamais pensé à ce qui peut se passer quand on meurt, car il n'y a rien qui soit temporaire chez moi. Mais maintenant, ma vie est devenue très temporaire. Et ma vie avec mes enfants et David. J'ai voulu croire que c'était vrai parce qu'une voix me disait à l'intérieur de moi: oui, tu as raison, continue à écouter ce qu'ils disent. Ça a l'air bizarre, hein? Mais ensuite j'ai réfléchi à tout ça, à tout ce que j'avais vécu, à tout ce que j'avais entendu, et j'ai décidé que je devais m'agenouiller moi aussi et prier en moi-même. Et si Dieu répond vraiment aux prières, alors je voulais qu'il réponde à ma prière. Je voulais m'en rendre compte par moi-même. Et je l'ai fait. Et j'ai d'abord ressenti un calme apaisant. Et puis toute la douleur qui m'étreignait, toute la colère, ont disparu tout à coup. Et j'ai senti que c'était vrai. Et que Jésus-Christ avait vraiment tracé une voie afin que nous soyons de nouveau réunis. Et ça, ce n'était pas quelque chose de temporaire ni d'irréel. Maintenant, je sais que je reverrai Jenny. Et que notre amour se développera.
plus fort qu'avant. Il est dur de dire adieu pour longtemps. Il est dur de se quitter quand les souvenirs qui sont tout près pourraient être les derniers. Mais c'est plus dur encore d'effacer à jamais les moments par nous partagés. C'est pareil, il ne faut pas oublier cet amour qui nous lie toujours. Et pour tout cet amour, disons merci au Seigneur qui nous a pris. Comment nous pourrons encore vivre ensemble un jour à jamais, oui revivre un jour ensemble et à jamais, oui un jour nous serons ensemble à jamais. Je sais qu'il vit mon Rédempteur. Il vit pour aider ma faiblesse. Il vit, à lui je me confesse. Il vit pour apaiser mes craintes. Il vit pour entendre mes plaintes. Que ces mots réchauffent le cœur. Il vit. Oui, un jour nous serons ensemble à jamais. Oui, revivre un jour ensemble à jamais. Oui, un jour nous serons ensemble. C'est Jésus-Christ qui nous a permis d'être ensemble et de former une famille unie à jamais. Mais il ne peut pas accomplir sa merveilleuse mission sans notre participation. Quand j'ai découvert que mon Père Céleste m'avait envoyé mon frère aîné Jésus-Christ pour préparer le chemin qui mène à lui, ça m'a donné de l'espoir. Si vous pensez que le moment est venu pour vous d'en apprendre un peu plus sur les desseins de notre Père Céleste et sur le bonheur que cela peut vous apporter, à vous et à votre famille, aujourd'hui et pour l'éternité, adressez-vous à un membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Oui, un jour nous serons ensemble.